Bon, je sais, Michel, c'est la première émission de la saison, mais vraiment, je peux pas le faire. J'ai rien à me mettre. Ça passera, ça passera. Bah, bien sûr que ça passera. Je suis comme le prince Harry, je suis royal, moi. En plus, vous avez vu les photos? Il en a une connasse. Il y a forcément de la vie ailleurs que sur Terre. Le seul problème est que les chances de la trouver sont quasiment nulles. On verra bien, mais ça fait toujours rêver la disparition de Neil Armstrong. International maintenant, Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, est décédé ce week-end. Nous nous rendons immédiatement à son enterrement où l'émotion est très vive. 3, 2, 1, ignition. Apparemment, il est en route pour le paradis. La journée est maintenant finie. Voilà, ça y est, c'est fini. Et quelle heure il est alors? Il est 11h mon temps. Voilà. Allez. Quelle heure il est? 10h15. Un gros mensonge pour la caméra. Un arrangement qui permet aussi d'éviter de dire qu'ils n'ont travaillé que 4h30, temps de pause compris. Bertrand, qu'est-ce que vous avez fait d'Ariel? Qui ça? Ariel, la dame qui travaille depuis 26 ans avec vous. C'est quoi votre prénom? Et que sec. Oh, t'arrêtes. Oh, c'est bon, hein? Ah, je sais pas s'il fera beau. Je sais pas si je serai debout demain, moi. Oh. C'est fort. Oh, ça... Et puis alors, il y a des trucs étonnants. Ça, par exemple, c'est l'ancêtre du baladeur. Voilà. Un petit truc. Pratique Saint-Gimet, Ghetto Blaster. A priori, les esprits commencent déjà à agir. Et il faut surtout pas les perturber en parlant fort. Attends, déjà. Ça commence à agir, c'est incroyable. Voilà. J'entends plus rien. J'entends plus rien. Ah oui? J'entends plus rien. C'est normal. C'est normal. C'est le Garin, l'effet du Garin. Incroyable. J'ai l'impression que mes lèvres parlent après ma voix. Top quelle herbacée aux fleurs rouges vives de la famille des papaveracées pousse spontanément dans les champs de céréales. Pivoine? C'est vrai que moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous tapez sur François Hollande ou Jean-Marc Ayrault, plus finalement que sur Jean-François Copé ou encore François Fillon. On se demande finalement dans quel camp vous êtes. Oui, bah, je comprends que vous posiez des questions ineptes, mais c'est très simple à comprendre. Je vais vous C'est dire. moi. Quelle fleur au parfum poivré du genre Dianthus est cultivée pour ses coloris parfois rouges? Pivoine? Non. Le minimal, il est dans Brest pour 20 degrés et le maximal pour 30 dans Ajaccio. Et aussi, il va être 28 à Tanger. Jean-Luc, votre ville de naissance. Mais ne mélangeons pas tout. Quelle fleur pouvant être Bourbon ou de Damas compte de nombreuses variétés au rouge éclatant? Damas. Pivoine? Non. Quelle grosse fleur de la famille des renonculacées aux coloris souvent rouges était vénérée dans la Chine impériale? Je ne sais pas. Elle est là, la pivoine. Vous avez tourné des pubs, là maintenant vous lancez un one-man show. On commence finalement à se demander pourquoi est-ce que vous lancez autant de choses. Est-ce que vous avez des problèmes d'argent? Est-ce que les pubs, c'est par pour exemple, votre c'est ego? pourquoi? Est-ce que vous voulez que C'est pour votre tête l'argent? soit partout? Non, à votre avis, il me demande si non, les pubs c'est pour évidemment, l'argent. Non, c'est pour la beauté. C'est-à-dire, j'ai lu ce script et j'ai trouvé une telle profondeur sur ce bateau dont je me suis dit déjà, on va voir ce paysage. Mais évidemment, c'est pour la... Oui, dans l'équipe, des femmes handicapées depuis la naissance, des soldats rescapés d'Irak ou d'Afghanistan, des accidentés de la route, 10 filles qui rêvent de décrocher un titre olympique. Vous avez vu Martine se déplacer sur le court. Elle est rapide comme une flèche. Elle ramasse tout sur son passage. D'ailleurs, ses copines de jeu la surnomment la serpillière. Si l'amour sous la couette avait le goût du fromage, très souvent d'ailleurs. C'est... Quoi, c'est vrai? Non, pas le premier jour, mais après, souvent. Il y a du dessert et après... Ah bah, elle est bien écrite, cette question. Alors, ce serait celui, premièrement, du fromage frais. Il est doux, tendre et onctueux. Du camembert. Parfois, la pâte est molle. Ou bien, du roquefort. Il est quand même fort en bouche. Oui, allez-y Thierry. Turluté. Absolument, c'est un terme qu'on utilise au Canada. Vous savez, c'est quand on chante
une façon de chanter sur un air de violon. Voilà. Ah bon? Ah bon? Oui, Bertrand. Visiblement, la perspective d'une vie à deux met Thierry d'humeur guillerette. Et coquine. Allez, on va y aller. Allez, frotter les mamelles. C'est là que j'aime bien mettre les mâmes. Rien que ça. Rien que ça. Eh bah, dis donc. Allez, un petit bisou. Moi, je vais aller te changer. D'après vous, que perd-elle le plus souvent? Son courage, son argent ou l'occasion de se taire? L'occasion de se taire. Ah, mais... Hein? Ah, mais alors... Voilà. Ah, purée, vous. Mais comme tous les genres, comme Confession intime, autre chef-d'œuvre dont je suis l'initiateur. Confession intime, j'ai été le premier à le faire. Aujourd'hui, vous avez chez vous Tellement vrai, vous avez Double vie, vous avez vie croisée, vie perpendiculaire, vie parallèle, vie en haut, et voilà. Pas plus tard que la semaine dernière, elle me dit comme ça, chérie, je voudrais un peu plus de liberté. Je lui ai agrandi sa cuisine, elle se plaint. Déjà, vous êtes tous méga gaulés, hein, donc voilà, vous êtes tous beaux à regarder. Et puis un chiffre, je suis tombée, 150 000 préservatifs ont été distribués pendant les Jeux Olympiques, ce qui peut faire à peu près 15 préservatifs par participant. Bref, est-ce que le village s'est transformé en espèce d'énorme sexodrome? Lucie, vas-y, c'est toi la plus expérimentée. Allez, vous faites genre. Alors moi, j'ai même pas vu qu'il y avait des préservatifs. Peut-être tu serais motivé à faire un peu de sport aussi? J'ai quand même à la piscine. Oui, je te demandais ça pour savoir si tu serais prête à faire des efforts aussi sur ton physique, perdre un peu de poids ou des trucs comme ça. Ah bien. oui, bien sûr. Parce que ouais, moi j'aime bien être quelqu'un qui est soit du même poids que moi ou plus léger que moi. Ah, bref, ils sont beaucoup ces litchis. Puis ils sont partout, ils nous envahissent avec leurs wasabi, leurs Pokémon, puis leurs mangas. Mais j'avais un ami japonais de longue date. Non mais oh. Ah mais parce qu'on était très proches. Mais je m'en fous moi. Il s'appelait Changli. En même temps là-bas ils portent tous le même prénom. Hein. Ouais. Est-ce que tu as goûté leur nem à la mule et au chien? Ah bah tu sais moi au resto chinois. Stop. C'est plein d'énergie mais c'est chiant.